J'ai menti à mon conjoint en prétendant vouloir des enfants, alors que je savais depuis toujours que je n'en voulais pas avec lui. C'est une vérité que je me suis longtemps refusé d'admettre, mais aujourd'hui, alors que tout s'est effondré, je ne peux plus fuir. Quand j'ai rencontré Marc, tout semblait parfait. Il était attentionné, intelligent, et il voulait tout ce que je croyais vouloir aussi, une belle maison, une carrière stable, et, bien sûr, des enfants. Sauf que, même dès les premières conversations sur le sujet, quelque chose en moi se crispait. Je n'arrivais pas à m'imaginer mère, et encore moins avec lui. Ce n'était pas que je ne l'aimais pas, mais il y avait quelque chose dans notre relation qui manquait, une sorte de connexion profonde qui m'échappait. Mais Marc ne voyait rien de tout cela. Pour lui, tout allait bien, et il était certain que nous allions fonder une famille ensemble. Dès la première année de mariage, il a commencé à en parler plus fréquemment. Chaque fois que le sujet des enfants revenait sur la table, je souriais, je faisais semblant de partager son enthousiasme, mais en réalité, je me sentais piégée. Comment pouvais-je lui dire que je ne voulais pas de cette vie ? Que je ne me voyais pas élever un enfant avec lui ? Alors, j'ai menti. Encore et encore. Oui, bien sûr, j'en veux, disais-je, alors que tout en moi criait le contraire. C'est à ce moment-là que Martin, mon meilleur ami, est réapparu dans ma vie. Martin n'était pas seulement un ami, c'était aussi mon ancien amant. Nous avions vécu une relation passionnée bien avant que Marc n'entre dans ma vie, mais cela n'avait jamais vraiment été sérieux entre nous. Pourtant, il y avait toujours eu cette alchimie, cette connexion que je n'avais jamais retrouvée avec Marc. Quand Martin et moi avons recommencé à nous fréquenter en tant qu'amis, tout a basculé. Ce qui devait être une simple amitié s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et avant que je ne le réalise, nous étions à nouveau dans les bras l'un de l'autre, à revivre cette passion que j'avais essayé d'enterrer. Je savais que c'était mal. Je savais que je trahissais Marc, non seulement en le trompant, mais aussi en lui mentant sur mon désir d'avoir des enfants. Mais une part de moi se disait que tout cela finirait par se régler d'une manière ou d'une autre. Je me disais que je pourrais garder ces deux mondes séparés, que personne n'aurait jamais besoin de savoir. Mais les choses ne se passent jamais comme on le prévoit, et bientôt, mon monde a commencé à s'effondrer. Tout a changé le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était comme une claque en plein visage. Je me souviens encore de ce matin-là, où j'ai fait le test de grossesse dans la salle de bain, tremblante, mon cœur battant à tout rompre. Quand les 2 barres sont apparues, j'ai senti une vague de panique m'envahir. Ce n'était pas Marc le père, je le savais. Nous n'avions plus vraiment de vie intime depuis des mois. C'était Martin. Mais comment pouvais-je l'avouer ? Comment pouvais-je dire à Marc, cet homme qui rêvait d'avoir des enfants, que l'enfant que je portais n'était pas de lui ? Je ne pouvais pas. Alors, j'ai pris la décision de continuer à mentir. J'ai annoncé la nouvelle à Marc quelques jours plus tard, feignant la surprise et la joie. Il était aux anges. Je n'oublierai jamais son sourire ce jour-là, la manière dont il m'a prise dans ses bras en me murmurant à quel point il était heureux, à quel point il avait hâte de devenir père. J'étais pétrifiée, mais je n'ai rien laissé paraître. Oui, moi aussi, ai-je répondu, alors que tout en moi criait à l'imposture. Le pire, c'était de voir à quel point Marc se dévouait déjà à cet enfant qui n'était même pas encore né. Il planifiait tout, la chambre du bébé, les vêtements, les jouets. Il voulait être le père parfait, et chaque jour, je m'enfonçais un peu plus dans ce mensonge. J'ai dû adapter chaque détail de ma vie pour faire en sorte que Marc ne soupçonne rien. Je prétextais des rendez-vous médicaux, je m'assurais que les dates concordaient avec la période où nous avions eu des relations, tout était millimétré pour qu'il ne puisse jamais remettre en question la paternité de cet enfant. Pendant ce temps, ma relation avec Martin continuait. Il savait que j'étais enceinte, bien sûr. Mais il ne savait pas que je faisais passer cet enfant pour celui de Marc. Il pensait que j'allais tout avouer à Marc un jour, que je finirais par quitter mon mari pour lui. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas quitter Marc. Je voulais garder cette vie, cette sécurité. Martin était une passion, mais Marc était la stabilité. Et je pensais pouvoir jongler entre les deux sans que tout cela ne me retombe dessus. Le jour où l'enfant est né, tout a semblé basculer une nouvelle fois. Quand j'ai tenu ce bébé dans mes bras pour la première fois, un mélange d'émotions m'a submergée. Il était là, cet enfant qui n'était pas celui de Marc, mais qui allait grandir en croyant qu'il l'était. Marc était à mes côtés, les yeux brillants de fierté. Il n'avait aucun doute sur le fait qu'il était le père, et il m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir réalisé son rêve. Je me souviens avoir eu un moment d'hésitation, une envie soudaine de tout avouer, de mettre fin à ce mensonge qui me dévorait. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. Les premiers mois après la naissance ont été à la fois les plus beaux et les plus difficiles de ma vie. D'un côté, il y avait ce bonheur apparent, cette vie de famille que Marc avait toujours voulu. Il s'occupait du bébé avec dévouement, il était présent à chaque instant. De l'autre,
il y avait la culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. Chaque fois que je voyais Marc prendre ce bébé dans ses bras, je savais que je lui mentais. Chaque fois qu'il parlait de l'avenir, de tout ce qu'il voulait faire pour notre enfant, le mari ne se rendait compte de rien. Marc continuait à jouer son rôle de père avec un amour et une dévotion que je n'avais jamais anticipés. Il était tout ce que j'aurais voulu chez un partenaire si la situation avait été différente, si l'enfant avait réellement été le sien. Mais ce n'était pas le cas, et à chaque instant, je me trouvais piégée dans ce mensonge qui, loin de s'effondrer, semblait au contraire se renforcer avec le temps. Le premier anniversaire de l'enfant approchait, et je me souviens avoir organisé une grande fête. Marc était tellement fier. Il voulait que tout soit parfait, il avait invité toute notre famille, nos amis, et même quelques collègues. Pendant les préparatifs, je me suis retrouvée à réfléchir à quel point ma vie était devenue une série de manipulations complexes. Je m'étais convaincue, au fil des mois, que je pouvais continuer ainsi indéfiniment. Après tout, tout semblait bien se dérouler. Marc était heureux, notre famille paraissait stable, et l'enfant grandissait dans un environnement aimant. Je me disais que je faisais ce qui était le mieux pour tout le monde. Pourquoi briser cette illusion ? Pourquoi tout détruire en révélant la vérité ? Le secret restait enfoui, et je trouvais toujours une raison de ne pas l'avouer. Il est encore trop petit, me disais-je. Cela ferait trop de mal à Marc, ce serait injuste pour l'enfant. Les excuses s'accumulaient, et avec elles, le poids de la culpabilité devenait de plus en plus lourd. Marc, de son côté, ne posait jamais de questions. Il semblait totalement absorbé par son rôle de père. Il passait des heures à jouer avec l'enfant, à l'éduquer, à lui apprendre des choses simples de la vie. Les premiers mots, les premiers pas. Chaque moment était pour lui une victoire, une preuve que son rêve de fonder une famille était devenu réalité. Et moi, je restais là, observant cette scène, le cœur serré par ce que je savais mais que je ne pouvais pas dire. Je n'ai jamais pu vraiment parler à Martin de ce que je ressentais. Il s'était éloigné peu après la naissance. Il m'avait demandé plusieurs fois ce que j'allais faire, si j'allais enfin dire la vérité à Marc. Mais à chaque fois, j'évitais la conversation. Je savais que Martin voulait plus. Il voulait que je quitte Marc, que nous formions une famille avec cet enfant qui était le sien. Mais je n'étais pas prête à renoncer à la vie que j'avais construite avec Marc. J'avais beau ressentir cette culpabilité écrasante, je savais que j'étais incapable de tout avouer et de briser ce que j'avais. Il y a eu des moments où je me suis demandé si Marc ne se doutait vraiment de rien. Parfois, il me posait des questions innocentes, comme « Est-ce que tu penses que le petit a mes yeux ?» ou « Tu crois qu'il a hérité de mon sourire ?» Chaque fois, je répondais sans hésitation, avec un sourire, feignant la normalité. « Bien sûr qu'il te ressemble », lui disais-je, tout en sachant pertinemment que cet enfant n'avait rien de lui. C'était à la fois terrifiant et fascinant de voir à quel point il pouvait être aveuglé par l'amour qu'il portait à cet enfant. Les mois passaient, et avec eux, je devenais de plus en plus habile à dissimuler la vérité. Mes mensonges devenaient plus naturels, presque automatiques. Je ne ressentais plus la même panique qu'au début lorsque Marc me parlait de l'avenir de notre famille. Je m'étais convaincue que tout cela finirait par s'arranger d'une manière ou d'une autre. J'avais réussi à m'en sortir jusqu'ici, pourquoi tout s'effondrerait-il maintenant ? Un jour, Marc a proposé que nous essayions d'avoir un deuxième enfant. C'était son nouveau rêve, agrandir notre famille. À l'intérieur, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds. Comment allais-je gérer ça ? Un deuxième enfant avec lui ? Cela signifiait entrer encore plus profondément dans ce mensonge, faire face à une nouvelle série de complications que je ne me sentais pas prête à affronter. Mais comme toujours, je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête, souriant, prétendant être d'accord. On verra bien, ai-je répondu, tout en sachant que jamais je ne pourrais lui donner cet autre enfant qu'il désirait tant. La pression grandissait. Marc était de plus en plus investi dans l'idée d'une grande famille, et je devais trouver un moyen de continuer à lui mentir sans me perdre complètement. Le soir, après avoir couché l'enfant, il venait souvent s'asseoir à côté de moi, en me parlant de tout ce qu'il voulait faire dans les prochaines années. Quand il ira à l'école, disait-il, on pourra déménager dans une maison plus grande. Peut-être qu'on pourrait aller vivre à la campagne. Ce serait bien pour les enfants. À chaque fois qu'il mentionnait ce futur qui n'existerait jamais, j'avais envie de crier, de lui dire d'arrêter, que tout était faux. Mais je me contentais de sourire, de l'écouter, et de prétendre que j'étais aussi excitée que lui par ses projets d'avenir. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi éternellement. Un jour ou l'autre, quelque chose allait craquer. Mais pour l'instant, je restais dans ce rôle que j'avais choisi, me convainquant que tout irait bien tant que je gardais le contrôle. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est que, en réalité, je n'avais plus aucun contrôle sur ma vie. Les années passèrent, et avec elles, la distance entre moi et Martin devint totale. Il avait fini par se rendre compte que je n'allais jamais quitter Marc, et il avait décidé de tourner la page. Je ne pouvais pas lui en vouloir.
Après tout, il n'était jamais censé être impliqué dans cette histoire. Ce bébé, c'était son enfant, mais je lui avais retiré toute possibilité de faire partie de sa vie. Je savais que j'avais détruit quelque chose en lui, tout comme je détruisais peu à peu ma propre vie avec mes mensonges. Mais Marc, lui, continuait à être cet homme parfait, ce père parfait. Il ne voyait rien. Il n'avait aucun doute. Et je me disais que tant qu'il restait heureux, tant qu'il ne posait pas de questions, tout pouvait continuer ainsi. Je pouvais garder ce secret enfoui, pour toujours, et personne n'en saurait jamais rien. Mais à quel prix ? Je me demandais souvent ce que je ferais si un jour, il apprenait la vérité. Si un jour, par un concours de circonstances, il découvrait que cet enfant qu'il avait élevé avec tant d'amour n'était pas le sien. Je savais que ce serait la fin. Pas seulement de notre mariage, mais de tout ce que nous avions construit ensemble. Je perdrais Marc, bien sûr, mais aussi cet enfant qui, même s'il n'était pas celui de Marc, était devenu une part de lui. Une part de notre vie ensemble.